à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une boîte de nuit qui a été abandonnée en 2007. À la base, c'était un restaurant qui a été construit en 1991. Ensuite, ça a été transformé en salon de thé. Et après, c'est devenu la discothèque que c'est à l'heure d'aujourd'hui. Ce que je peux vous raconter comme anecdote, c'est que David Guetta est venu mixer ici pour 150 € à l'époque. Voilà, c'était la petite anecdote. On va pouvoir commencer la visite. Ouais, c'est vraiment dommage, ça a été tout cassé là. C'est un peu creepy parce qu'on entend des bruits de tous les côtés. Je sais pas ce que c'était, le carré VIP peut-être? Je sais pas. Il faut faire gaffe, il y a des endroits où il y a des trous. Ah là, c'était l'endroit où le DJ venait mixer. Ok. Il y a encore du matos, hein. Regardez-moi ça. S'il reste pas du matos. Je sais pas quelle valeur ça a. Je m'y connais pas, mais il reste quand même quelques trucs. On va essayer de s'aventurer un peu plus loin. Donc je pense que ouais, ça a brûlé. Parce que les fauteuils sont vachement noirs, je trouve. On a encore le seau à glaçons Clan Campbell là. Bon, je fais pas de la pub, mais vous avez compris. Encore un seau à glaçons. Là, du coup, c'était le bar. Ok. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait vu des photos de cette boîte de nuit. Et sur les photos, elle était en très bon état. Et là, c'est tout pété, quoi. Regardez les vitres. C'est vraiment dommage. C'est tout explosé. Oh! On a un petit jerrycan de rhum. Je sais pas si on dit ça comme ça, jerrycan. Vous m'avez compris. Là, du coup, c'était le fumoir, tu me dis? Avec Johnny Hallyday, là. Oh, la pub pour Orangena. Ça nous pulpe. Est-ce qu'on peut rentrer, tu penses, dans le fumoir? Oui. Ça résonne vachement dedans, par contre. Ah, il y avait une petite déco sympa. En mode croisière, sous les tropiques. Et là, il y a Jojo. On a Jojo, les amis, sur sa moto. J'ai l'impression d'entendre marcher en haut. Mais en haut, il n'y a rien. Il y a le plafond, quoi. Je sais pas. Vous pouvez voir que c'est tout cassé, vraiment. Oh là là, sur les vitres, c'est horrible. Allez, on va sortir du fumoir. Voilà. Ok, c'est bien stylé. Là, on a les vestiaires. Ils étaient bien organisés. Oh.
stylé. Oh, le fond, il n'a pas été tagué. Enfin, il n'y a pas trop de graphe, je trouve, dans cette urbex. C'est plus de la casse, quoi. Oh, la vieille caisse. Pour une fois, je passe du côté du vestiaire de la boîte de nuit. C'est si rare. Wow, il y avait la petite télé pour surveiller les entrées. Vous savez, quand les gens ils sont devant, ils attendent pour rentrer. Quand ils font la queue pour entrer en boîte. On les voit sur ces petites télés, c'est excellent. Ça, c'était pour imprimer les tickets d'entrée. Oh là là, c'est cool de retrouver ça. Il y a même encore un rouleau de change. Bon pour une consommation. Oh là là, on a de la chance de retrouver quand même certains trucs comme ça. Vu l'état, je pensais pas qu'on allait retrouver autant de choses. C'est cool. Ça, je sais pas trop ce que c'était. Faisant mes recherches, j'ai trouvé que ces sortes de cadres servaient à afficher les photos des soirées. D'accord. On a fait tout le premier étage. On va monter ? Ok. Donc là, on est dans la salle Titanic, je crois, parce que la boîte de nuit, du coup, est constituée de 4 salles. Ok. C'est bien sympa la déco. Ah, c'est cool que ça soit pas tagué. Il fait méga chaud par contre ici. Regardez là, c'était le bar. Mais sur quoi je marche? C'est dégueulasse. Regarde, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Enfin bref. On avait potentiellement un petit carré VIP. Le bar, mais je trouve ça merveilleux, genre les différentes ambiances de la salle, ça va jusqu'au bar, jusqu'au fauteuil. Oh, il m'a fait si peur. Même au plafond, il y a des décos, quoi. C'est vraiment stylé. Regardez le hublot, c'est sympa. Ambiance vraiment bateau, croisière. J'aime beaucoup. Je vous dirai à la fin quelle salle me plaît le plus parmi les 4. Oh là là. Regardez-moi ça. Une maquette du Titanic. C'est méga stylé. Je vais prendre un peu de recul pour vous montrer ça, parce que c'est vraiment joli. Genre, il y a vraiment des peintures sur tous les murs. On y voit mal avec ma lumière. J'essaye de vous montrer. Ouais, il fait très chaud ici. C'est parce qu'on est sous les toits. Je vais prendre du recul pour vous montrer. Ah bah, déjà là, on a la référence du fameux film Titanic. Je pense que pas mal de personnes auront la ref. On a des fauteuils
fauteuils différents encore. Ah, une caisse. Pourquoi elle est là par contre? Alors, est-ce que d'ici... j'arriverai à vous montrer ce qu'il y a sur le mur ou pas? C'est vraiment stylé. Ouais, là, il y a la... Hop. La salle du DJ. Tu me disais? C'est galère de monter. Ouah. Surtout avec le pantalon que j'ai aujourd'hui. Ah ouais, il fait chaud ici. Ouah. Donc là, il y avait sûrement la table de mixage. Il n'y a plus rien, quoi. Enfin, si, il reste ça. Ça a dû être volé, malheureusement. Oh, le collectif métissé. À l'époque. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette salle. On va continuer. Ah, c'est là qu'il y avait la loge des artistes. Parce qu'il faut savoir du coup que quand les artistes comme David Guetta venaient, eh ben, ils avaient une loge rien que pour eux. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les boîtes de nuit. Là, viens voir, il y a une autre salle. Oh, mais elle est immense. Ah ouais. Alors là, du coup, c'était le saloon. Donc là, le DJ, il était ici, je pense. C'est bien stylé en tout cas. On a encore des fauteuils différents. La boule à facettes. Ok, je comprends pourquoi ça s'appelle la discothèque aux facettes. C'est parce qu'il y a cette petite boule. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais ça doit être dans ma tête. On va descendre pour vous faire voir le bar. Le bar du saloon. C'est moi. Là, on a la piste de danse. Sans déconner, ils ont vraiment tout pété, quoi. Oh, ces verres. Les verres longs comme ça. Tu voyais qu'en boîte. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée en boîte de nuit. Ça rappelle des souvenirs de venir dans ce genre d'endroit, tiens.
Ah, j'allais dire, il y a encore les caissons de basse et tout. Mais non, ça a été enlevé. Il y a juste l'armature qui est encore présente. Ok, bah bien sympa cette petite salle. On aura fait le tour. On va passer à la pièce suivante. Et ben, on l'a déjà fait, non, cette pièce? Ouais, on revient au début, en fait, là. Je crois. Ouais, on revient au début. Ok, donc finalement, il y aura eu 4 salles, ouais. Sauf qu'il y en a une qui est un peu neutre, on va dire, parce que je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est comme thématique, là. On aura eu le thème croisière avec Titanic et tout. Le saloon. Et c'était quoi le troisième? Et on l'a pas vue. Parce qu'elle est ici. Et oui. Je pensais qu'on avait tout vu, mais non. Il reste encore un peu à faire. Nous avons le coin de la prison d'Alcatraz. Avec les barreaux. Excellent. Ah là là. Bienvenue à la prison de San Francisco. Oh, j'adore. J'adore. Ils ont vraiment poussé le thème à fond, quoi. Jusqu'au bar. Des génies, tout simplement. C'est vraiment sympa. Hein. Mirador. Mitar. Ah, je suis pas déçue pour le coup. Hein. Ça reste quand même un très beau spot. Là, à mon avis, c'était une sorte de cage pour les gens qui voulaient danser debout. Une drôle d'odeur là quand même. C'est une toute petite salle par rapport aux autres par contre. Là, c'était la place du DJ. Ça ne sent pas très bon. What? Il y avait des menottes. Ah ouais, jusqu'au bout. Là, le bar. J'adore. J'adore. Donc, sur les 4 thèmes, oh, même là, il y a les menottes au-dessus. Excellent. Alors là, je ne saurais pas dire laquelle est ma préférée. Je suis un peu moins saloon, donc je ne mettrai pas cette salle-là dans ma préférée. Bon, cette salle-là, elle est neutre, je trouve. Et après, entre la prison d'Alcatraz et le Titanic, ça craque de partout. Je sais pas, je pense que je dirais quand même la prison. Elle est méga stylée, la prison. Bon. Et ben avec ces bruits de partout, je vais vous laisser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On peut se retrouver sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez. Vous pouvez vous abonner, je vais les mettre juste après. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!